Dans un petit village niché au pied d'une majestueuse montagne, la vie s'écoulait paisiblement. Les habitants vivaient en harmonie avec la nature, chérissant ses dons tout en respectant ses limites. Chacun avait un rôle précis. Certains cultivaient les champs, d'autres pêchaient dans la rivière, tandis que les chasseurs, dotés d'une habileté rare, rapportaient du gibier pour nourrir la communauté. Parmi eux, Kofi se démarquait. Sa précision à l'arc et sa connaissance des terres sauvages faisaient de lui le chasseur le plus admiré. Cependant, derrière son apparente bravoure, une ambition dévorante l'habitait. Kofi n'était jamais satisfait. Même après avoir rapporté de grandes prises, il en voulait toujours davantage. Ses filets de gazelle et ses peaux de léopard ne suffisaient pas à apaiser sa soif de richesse. Les anciens du village, gardiens des traditions et des légendes, voyaient en lui un danger. Un soir, autour du feu, le plus vieux d'entre eux, Baba, partagea une mise en garde. « Kofi, mon fils, souviens-toi que la nature donne avec générosité, mais elle reprend à ceux qui abusent de ses bienfaits. L'avidité est un piège, un feu qui consume tout sur son passage. » Kofi haussa les épaules, un sourire moqueur aux lèvres. « Un chasseur doit viser haut, Baba. Si la montagne offre ses trésors, pourquoi ne pas les prendre ?» Les mots du vieil homme se perdirent dans la brise nocturne, tout comme les avertissements des villageois. Obsédés par l'idée de toujours obtenir plus, Kofi ne comprenait pas que l'équilibre fragile de leur monde dépendait de la modération et de l'humilité. C'est ainsi que l'avidité de Kofi l'amena sur un chemin où il découvrirait, trop tard, le véritable prix de ses désirs insatiables. Une nuit, alors que le village baignait dans le silence apaisant des étoiles, Kofi rejoignit un groupe de chasseurs réunis autour du feu de camp. Les flammes dansaient, projetant des ombres étranges sur les visages. Entre les rires et les récits de leurs exploits, un vieux chasseur, Kwam, entama une histoire qui fit taire tous les autres. « Savez-vous, mes amis, que cette montagne qui nous protège cache un trésor d'une richesse inégalée ?» murmura-t-il d'une voix rauque, presque secrète. Les hommes se penchèrent en avant, leurs yeux brillants d'intérêt. Kofi, en particulier, sentit son cœur s'emballer. Kwam poursuivit. « On raconte qu'au sommet de la montagne se trouve une grotte, gardée par un esprit ancestral. Cette grotte abrite des montagnes d'or, des pierres précieuses et des objets forgés par les dieux eux-mêmes. Mais prenez garde, ceux qui convoitent ce trésor s'exposent à une malédiction terrible. Aucun homme n'en est jamais revenu. » Un silence pesant s'installa. Les autres chasseurs, impressionnés par le récit, échangèrent des regards inquiets. Certains firent le signe de protection contre les mauvais esprits, d'autres détournèrent les yeux. Mais Kofi, lui, était captivé. Il voyait déjà cet or entre ses mains, transformant sa vie et son statut. Si personne n'en est jamais revenu, comment peut-on être sûr que ce trésor existe ? Demanda Kofi, son ton mêlant scepticisme et provocation. Kwam haussa les épaules. Crois ce que tu veux, jeune homme. Mais sache que même l'esprit le plus courageux tremblerait à l'idée de défier cette montagne. Ces paroles piquèrent l'orgueil de Kofi. Pendant des jours, l'idée du trésor occupa ses pensées. Il imaginait les regards admiratifs des villageois lorsqu'il reviendrait, chargé de richesses. Avec cet or, il construirait une maison immense, offrirait des cadeaux somptueux à la communauté, et deviendrait une légende. Chaque soir, en scrutant la silhouette imposante de la montagne, Kofi sentait son envie grandir. Il voyait dans cet appel une opportunité unique, un défi digne de son talent et de son audace. Les avertissements de Kwam et les légendes murmurées par les anciens ne faisaient qu'alimenter son obsession. Un matin, alors que le village se réveillait doucement, Kofi annonça sa décision. « J'ai décidé. Je vais gravir la montagne et trouver ce trésor. Il est temps que quelqu'un prouve que ces légendes ne sont que des contes pour effrayer les enfants. » Les réactions furent immédiates. Certains chasseurs tentèrent de le raisonner, lui rappelant les récits terrifiants de ceux qui avaient tenté cette quête. D'autres se contentèrent de secouer la tête, convaincus qu'il courait à sa perte. Même Baba, le sage du village, vint le voir. « Kofi, mon fils, ne laisse pas ton ambition te dévorer. Les légendes ne sont pas là pour être défiées, mais pour nous enseigner la prudence. » Mais rien ne pouvait détourner Kofi de son objectif. « Baba, vous avez toujours dit que le courage fait les grands hommes. Laissez-moi prouver que je suis prêt à affronter ce défi. » Baba soupira, conscient que ces paroles n'atteindraient pas le cœur fermé de Kofi. Le jour du départ, Kofi s'équipa de tout ce qu'un chasseur pouvait emporter. Son arc,
une machette pour ouvrir un chemin à travers les bois denses, et de la nourriture pour plusieurs jours. Les villageois, rassemblés, le regardèrent partir avec une inquiétude silencieuse. Alors qu'il s'éloignait, la montagne semblait le défier de toute sa hauteur. Ses pics enneigés perçaient les nuages, et son sommet restait dissimulé comme si elle refusait de révéler ses secrets. La première étape de son ascension fut relativement simple. La forêt au pied de la montagne était familière à Kofi, et il se sentait en terrain connu. Mais à mesure qu'il grimpait, l'atmosphère changea. Les arbres se firent plus rares, les sentiers plus escarpés, et une étrange sensation d'être observé s'insinua en lui. Au deuxième jour, Kofi atteignit une clairière où il trouva des statues de pierre étranges, à moitié enfouies dans le sol. Elles semblaient représenter des figures humaines, figées dans des expressions de terreur. Un frisson parcourut son échine, mais il se convainquit que ce n'était qu'un hasard. La nuit tombait, alors qu'il campait sous un ciel étoilé, il entendit un murmure porté par le vent. Une voix douce, presque chantante, semblait l'appeler « Kofi, Kofi, viens découvrir ce que tu cherches ». Il se redressa brusquement, scrutant les environs, mais il n'y avait rien d'autre que l'obscurité. Il tenta de se convaincre que c'était son imagination, mais son cœur battait plus vite. Malgré ces signes inquiétants, son désir de conquérir le trésor surmontait tout. Chaque pas le rapprochait de la gloire qu'il s'était promise. Au quatrième jour, Kofi aperçut enfin l'entrée de la grotte, dissimulée derrière une cascade. L'eau rugissante semblait former une barrière naturelle, comme pour dissuader quiconque de s'aventurer plus loin. Il se tint devant la cascade, le cœur empli d'une étrange combinaison d'excitation et de peur. Les légendes de Kwam et les avertissements de Baba résonnèrent brièvement dans son esprit, mais il les repoussa aussitôt. « Je suis si près. Rien ni personne ne m'arrêtera maintenant, » murmura-t-il, déterminé. Ce qu'il ignorait encore, c'est que chaque pas dans cette grotte ne le rapprocherait pas seulement du trésor, mais aussi de sa perte. La grotte se dressait devant Kofi, sombre et imposante, cachée derrière une cascade dont le grondement étouffait tout autre bruit. Il s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, ses muscles tendus par des jours d'escalade et de marche. Pourtant, malgré la fatigue, une excitation fébrile le poussait à avancer. Ce qu'il convoitait depuis tant de jours était enfin à portée de main. Passant à travers le rideau d'eau glacée, Kofi pénétra dans l'obscurité de la grotte. À l'intérieur, l'air était froid et chargé d'humidité. Le silence y régnait, interrompu seulement par le goutte-à-goutte des stalactites. Il sortit une torche qu'il avait soigneusement préparée, l'alluma, et progressa prudemment. La lumière vacillante projetait des ombres inquiétantes sur les parois rocheuses. Le tunnel semblait interminable, serpentant dans les entrailles de la montagne. Mais plus il avançait, plus il remarquait des signes étranges. Les murs de la grotte étaient ornés de gravures anciennes, des scènes représentant des chasseurs, des animaux et, au centre de tout, une silhouette énigmatique entourée d'un halo lumineux. Kofi ne put s'empêcher de frissonner. « Juste des dessins » murmura-t-il pour se rassurer. Soudain, le sol sous ses pieds commença à trembler légèrement. Avant qu'il ne puisse réagir, une fissure s'ouvrit devant lui. Kofi se pencha pour examiner l'abîme, mais il était impossible d'en voir le fond. Avec une agilité acquise au fil des années de chasse, il escalada un rocher et réussit à sauter de l'autre côté. « Rien ne peut m'arrêter » murmura-t-il avec un sourire satisfait. Mais à peine avait-il repris son chemin qu'un nouveau défi se présenta, un rugissement sourd retentit dans la grotte. Kofi se figea, serrant son arc par réflexe. La lumière de sa torche révéla une ombre massive s'approchant. Un animal, semblable à un lion mais plus grand, au pelage argenté et aux yeux rougeoyants, apparut dans le passage. La créature grogna, ses griffes raclant le sol, comme si elle gardait l'accès au trésor. Kofi, bien que tremblant, décocha une flèche. Celle-ci atteignit l'animal, mais au lieu de s'effondrer, il sembla devenir plus furieux. Une course effrénée s'ensuivit, Kofi fuyant dans les méandres de la grotte, son souffle court, son cœur battant à tout rompre. Après ce qui sembla être une éternité, il parvint à semer la bête. Mais à mesure qu'il avançait, la grotte changea. Les parois, autrefois humides et rocailleuses, scintillaient désormais comme si elles étaient recouvertes de cristaux. Des échos résonnaient autour de lui, répétant ses propres pas et ses propres respirations. Bientôt, des voix commencèrent à murmurer. Elles semblaient provenir de partout et nulle part à la fois. « Kofi, retourne en arrière, tu es perdu. » Il secoua la tête pour chasser ses illusions,
mais chaque pas qu'il faisait rendait les voix plus fortes. L'une d'elles, douce et persuasive, lui murmura. « Pourquoi te fatiguer? Tu as déjà prouvé ton courage. Rentre au village et vis sans paix. » Kofi sentit une hésitation naître en lui, mais il se rappela son ambition. « Non, je suis trop proche. Rien ne me fera renoncer. » Enfin, après des heures de marche et de pièges évités de justesse, Kofi arriva devant une immense porte ornée de symboles. Au centre, une empreinte de main était gravée dans la pierre. Il posa la sienne dessus, et la porte s'ouvrit lentement dans un grondement sourd. Ce qu'il vit derrière le laissa sans voix. La salle était illuminée par une lumière dorée provenant de montagnes de trésors, des pièces d'or, des bijoux étincelants et des armes forgées avec une précision divine. Kofi s'approcha, les yeux écarquillés. Il tendit la main pour ramasser une gemme brillante, mais au moment où il la toucha, un rire sinistre remplit la salle. L'esprit de la montagne se manifesta sous la forme d'un vieil homme à la peau scintillante, ses yeux perçants semblant lire dans l'âme de Kofi. « Tu as bravé les dangers pour arriver ici, chasseur. Mais connais-tu le prix de ta cupidité ?» demanda l'esprit, sa voix résonnant dans toute la salle. Kofi, pétrifié, ne put répondre. Le trésor qu'il avait tant convoité se trouvait à sa portée, mais une ombre menaçante planait désormais sur lui. L'aventure n'était pas terminée, et Kofi allait bientôt découvrir que le véritable défi ne résidait pas dans la montagne, mais dans les choix qu'il aurait à faire. Dans la salle étincelante, Kofi demeurait immobile, sa main suspendue au-dessus d'un joyau d'un rouge éclatant. L'air semblait soudainement plus lourd, chargé d'une énergie ancienne et oppressante. Le rire qui résonnait quelques instants plus tôt s'éteignit pour laisser place à un silence pesant, brisé uniquement par le souffle haletant du chasseur. Devant lui, une brume dorée commença à s'élever du sol. Elle tourbillonna, prenant lentement la forme d'un vieil homme. Sa peau semblait sculptée dans la lumière même, scintillant de mille reflets, et ses yeux, perçants comme des lames, étaient d'un bleu profond. Le vieillard portait une tunique ornée de symboles qui pulsaient doucement, comme si chaque signe racontait une histoire oubliée. « Kofi, fils de la savane », dit l'esprit d'une voix grave et vibrante, qui semblait résonner dans les murs de la grotte. « Te voici arrivé devant moi, mais sais-tu vraiment ce que tu cherches ?» Kofi, bien qu'impressionné par la présence imposante de l'esprit, retrouva un peu de sa contenance. Il se redressa, son regard plein de détermination. « Je suis venu chercher le trésor pour apporter richesse et prospérité à mon village. Nous vivons dans des terres arides, et nos récoltes ne suffisent plus. Avec ce trésor, je pourrais tout changer. » L'esprit hocha lentement la tête, comme s'il pesait chaque mot du chasseur. Une noble intention, peut-être. Mais le chemin vers la richesse est semé d'épreuves que l'or seul ne peut résoudre. Sais-tu ce que contient ce trésor? Kofi fronça les sourcils, légèrement déconcerté par la question. De l'or? Des gemmes? Des richesses oubliées? Le vieil homme esquissa un sourire énigmatique. Plus que cela, jeune homme, ce trésor est une promesse, un poids, une malédiction pour ceux qui ne comprennent pas son vrai sens. Avant que Kofi ne puisse répondre, l'esprit leva une main scintillante. Soudain, la pièce entière sembla se transformer. Les montagnes de trésors se mirent à fondre, comme si elles n'étaient que des mirages, et des images commencèrent à danser dans l'air autour de Kofi. Il vit son village, mais ce n'était pas la vision qu'il espérait. Les villageois semblaient divisés, se disputant violemment autour d'un coffre rempli d'or. L'éclat des richesses illuminait leurs visages tordus par l'avidité. Il vit aussi des terres asséchées, les champs brûlés par une sécheresse encore plus sévère qu'avant. « Pourquoi » murmura Kofi, bouleversé. L'esprit parla à nouveau, sa voix résonnant avec une sagesse ancestrale. « L'or ne guérit pas la terre, ni n'apaise les cœurs avides. Si tu veux sauver ton village, ce n'est pas ici que tu trouveras la solution. Mais il y a encore un choix à faire. Je peux te donner ce trésor, si tu es prêt à en porter les conséquences. Ou bien, tu peux chercher une autre voie, plus difficile, mais plus juste. » Kofi baissa les yeux, son esprit en proie à un tumulte. Il avait traversé tant d'épreuves pour en arriver là. Abandonné maintenant? Mais les visions de son village hanté par la cupidité et le désespoir étaient gravées dans son esprit. L'esprit observa son silence, comme s'il savait que cette décision déterminerait le destin non seulement de Kofi, mais de tout son village. « Que choisis-tu, chasseur » murmura l'esprit. Le moment de vérité approchait, et Kofi comprit que l'épreuve finale n'était pas celle de la montagne, mais celle de son propre cœur.
Kofi prit une profonde inspiration, ses doigts tremblants effleurant le joyau étincelant. Les paroles de l'esprit ancestral résonnaient encore dans son esprit. Ce trésor est une promesse, un poids, une malédiction pour ceux qui ne comprennent pas son vrai sens. Pourtant, après des jours d'efforts acharnés et de périls affrontés, la perspective d'abandonner était insupportable. « Donne-moi le trésor, déclara-t-il finalement, le regard dur. Je suis prêt à emporter le poids. L'esprit ancra ses yeux brillants dans ceux de Kofi, une lueur de tristesse et de compréhension traversant son regard. Ainsi soit-il, chasseur. Mais souviens-toi, ce que tu crois posséder finira par te posséder. Avec un geste de sa main scintillante, l'esprit disparut, et la salle fut plongée dans un silence inquiétant. Kofi sentit alors une onde de chaleur envahir la pièce. Les montagnes de trésors, qui semblaient irréelles quelques instants plus tôt, devinrent tangibles. L'or brillait plus intensément que jamais, les gemmes scintillaient comme des étoiles, et une euphorie monta en lui. Il s'approcha du trésor, remplit son sac à ras-bord et en chargea autant qu'il pouvait sur ses épaules. Lorsqu'il fit un pas pour quitter la grotte, une sensation étrange le parcourut. Ses jambes semblaient plus lourdes, comme si chaque pas était un effort monumental. Kofi parvint finalement à quitter la montagne et à rejoindre la plaine. À mesure qu'il approchait de son village, il sentait une fatigue inexplicable le submerger. L'or sur son dos semblait plus lourd que jamais, et un malaise s'installait en lui. Quand il entra dans le village, ses compagnons l'accueillirent avec des cris de joie. Les enfants couraient autour de lui, et les anciens se penchaient pour voir ce qu'il rapportait. Kofi déposa le sac au sol, révélant les richesses qu'il avait ramenées. Avec ceci, nous pourrons reconstruire nos champs, acheter du bétail, et ne plus jamais connaître la faim, annonça-t-il fièrement. Mais, dès que l'or fut exposé, l'atmosphère changea. Les regards, auparavant admiratifs, devinrent avides. Les murmures s'élevèrent parmi les villageois. Pourquoi lui seul détient ce trésor? Qui décidera comment il sera partagé? Et si je m'en emparais? En quelques jours, l'harmonie du village se dégrada. Les villageois, autrefois unis, commencèrent à se méfier les uns des autres. Les querelles éclatèrent au sujet du partage des richesses. Certains accusaient Kofi d'avoir gardé la meilleure part pour lui, tandis que d'autres fomentaient des complots pour s'approprier le trésor. Kofi lui-même se sentit étrangement changé. L'or qu'il avait rapporté semblait exercer une emprise sur lui. Chaque fois qu'il tentait de dormir, des visions terrifiantes le hantaient. Il voyait son village en ruine, les terres desséchées et les habitants se battant pour une poignée de pièces. Il se réveillait en sueur, son esprit tourmenté par un poids qu'il ne comprenait pas. Un matin, alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, l'esprit ancestral réapparut devant Kofi, cette fois dans un rêve. « Tu as ignoré mon avertissement » dit-il calmement, mais avec une gravité qui glaça Kofi. « Ce trésor n'apporte pas la prospérité. Il révèle la vraie nature des hommes et leur faiblesse face à la tentation. » Kofi s'effondra à genoux dans son rêve. « Que puis-je faire pour réparer cela? Je voulais seulement aider mon peuple. » L'esprit le regarda avec une compassion distante. « La malédiction ne peut être levée que si tu te défais de ce trésor. Mais cela nécessitera un sacrifice que peu sont prêts à faire. Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu crois avoir gagné? » Kofi se réveilla, le cœur lourd. Les cris et les disputes des villageois résonnaient à l'extérieur. Il comprit qu'il devait agir rapidement. Kofi convoqua une assemblée et expliqua la vérité sur le trésor. Il proposa de retourner dans la montagne pour rendre l'or, espérant apaiser l'esprit et lever la malédiction. Mais les villageois, aveuglés par leur cupidité, se moquèrent de lui et refusèrent. Déterminé, Kofi partit seul, laissant derrière lui le village rongé par l'avidité. Alors qu'il gravissait de nouveau les sentiers escarpés de la montagne, il réalisa que la véritable leçon de l'esprit n'était pas dans le trésor, mais dans ce qu'il révélait, les failles humaines, les luttes pour le pouvoir, et le prix à payer pour la richesse mal acquise. La malédiction ne détruisait pas seulement ceux qui la subissaient, mais aussi ceux qui s'y attachaient. Kofi espérait qu'en restituant le trésor, il trouverait une rédemption, non seulement pour lui-même, mais peut-être aussi pour son peuple. Kofi revint de la montagne, cette fois les mains vides, mais le cœur allégé. Il avait restitué le trésor et demandé pardon à l'esprit ancestral au nom de son peuple. Lorsqu'il entra dans le village, il trouva une scène désolante, les querelles avaient atteint leur apogée. Les champs étaient négligés, les familles divisées, et les visages autrefois pleins d'espoir étaient marqués par la fatigue et l'amertume.
Prenant place au centre de l'assemblée, Kofi éleva la voix. À mes frères et sœurs, je vous ai conduits à ce chaos par mon imprudence. Je croyais qu'un trésor matériel résoudrait nos problèmes, mais il n'a fait que révéler nos faiblesses. Aujourd'hui, je suis revenu sans or, mais avec une vérité précieuse. Notre richesse véritable réside dans notre unité, notre travail et notre terre. Son discours frappa les cœurs endurcis des villageois. Les murmures d'approbation commencèrent à se répandre, et une lueur d'espoir réapparut dans les regards. Inspirés par les paroles de Kofi, les anciens du village prirent la parole pour rappeler les valeurs qui avaient toujours uni leur communauté: la solidarité, le respect et le partage. Au fil des jours, les habitants se remirent à travailler ensemble. Ils réhabilitèrent les champs, partagèrent équitablement leurs ressources et renforcèrent leurs liens. Les disputes laissèrent place à des champs de travail, et les sourires retrouvèrent leur place sur les visages fatigués. Le village n'oublia jamais cette leçon. L'histoire de Kofi et du trésor maudit fut transmise de génération en génération, non comme une mise en garde contre la richesse, mais comme un rappel que la véritable prospérité naît de l'unité, du travail acharné et de la sagesse partagée. Le véritable trésor ne réside pas dans l'or ou les richesses matérielles, mais dans l'unité, le travail collectif et les valeurs humaines. L'histoire de Kofi nous enseigne que la quête du profit peut nous aveugler, mais que l'amour du partage, la solidarité et la sagesse sont les véritables clés du bonheur durable. Que ce conte nous rappelle que les biens matériels, s'ils ne sont pas partagés avec sagesse, peuvent semer la division, tandis que l'unité et le respect mutuel conduisent à une prospérité qui bénéficie à tous. Quel est, selon vous, le véritable trésor dans la vie? Avez-vous déjà vécu une situation où vous deviez choisir entre richesse matérielle et valeurs humaines? Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour partager vos réflexions, likez pour soutenir ce type de contenu, et surtout, partagez-la avec vos proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de cette leçon. Abonnez-vous pour découvrir d'autres contes riches en sagesse et inspiration.